Bien aimé, nous allons faire des prières fortes. Et je vais préparer quelqu'un à faire cette prière. Parce que nous allons affronter l'opposition. Et ça se passe dans la prière. Et la Bible dit que c'est la prière du juste qui a une grande efficacité. Et le juste, c'est celui qui est du côté de Dieu. C'est celui qui est avec Dieu. Amen, amen. La Bible dit, ils combattront l'agneau. Mais l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le roi des rois. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Amen, amen. La Bible dit, les appelés, les fidèles, les élus qui sont avec Dieu, qui sont avec Jésus, vaincront aussi ceux qui viennent combattre l'agneau. Amen. Alors, dans ce combat de la prière que nous allons faire tout à l'heure, il faudrait que tu sois avec le Seigneur. C'est pourquoi il faut t'examiner. Quelle a été ta marche aujourd'hui? Répare d'abord dans la prière avec Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et fais une confession dans la prière devant le Seigneur. Et fais une repentance devant le Seigneur dans la prière. Amen. La Bible dit dans Romains chapitre 3, le verset 23, car tous ont péché et sont privés de sa gloire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous ne sommes pas en étroite communion avec Dieu, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous voulons faire une prière qui doit renverser tous les esprits de la limitation dans nos vies, dans certains domaines de nos vies. Amen, amen. Et l'homme qui doit faire cette prière violente, cette prière forte, doit être préparé à la fin de façon spirituelle. C'est pourquoi là où tu es, élève ta voix, sois en train de faire une confession devant le Seigneur. Sois en train de demander pardon à Dieu au moyen de la prière. Sois en train de faire une repentance devant le Seigneur dans la prière. Élève ta voix et sois en train de prier, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, je ne suis pas dit de me présenter devant toi. Pardonne-moi car j'ai péché contre toi seul. Pardonne-moi car j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, Seigneur. Je vais me repentir dans le nom de Jésus. Élève ta voix bien aimé là où tu es. Sois en train de demander pardon à l'Éternel. Sois en train de réparer quelque chose avec Dieu dans la prière. Sois en train de fermer une porte qui était ouverte au moyen d'un acte de péché dans ta vie. Parce que nous voulons nous opposer à l'ennemi. Nous voulons attaquer l'ennemi dans la prière. Mais il faudrait que tu aies des portes fermées. De façon que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu passe au-dedans de toi et te donne la victoire dans la prière. Sois en train de faire une repentance dans la présence du Seigneur. Dis Seigneur, pardonne-moi. J'ai m'humilié devant ta face. J'ai m'humilié devant ta présence pour implorer ta miséricorde dans ma vie. Implorer ton pardon dans ma vie. Je vais te demander pardon, Seigneur. J'ai péché contre toi, oh Dieu. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, je ne suis pas digne. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour ce que mes yeux ont vu. Je te demande pardon pour ce que mes oreilles ont entendu. Des abominations, des impuretés qui ne t'ont pas honoré dans ma vie. Seigneur, pardonne ce qui est sorti de ma bouche, de par mes actes, tout ce que j'ai fait, qui ne t'a pas glorifié, Seigneur. Et pitié Jésus, et pitié Jésus, et pitié l'Éternel. Pardonne, oh Dieu, ne m'abandonne pas, Seigneur, ne me délaisse pas, Seigneur. Jésus de Nazareth, ne me tourne pas ton dos. Jésus de Nazareth, accorde-moi ta miséricorde, accorde-moi ta grâce et compassion, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, sois en train de réparer quelque chose avec le Seigneur dans la prière maintenant. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Raborosa katarabarashi kereberitanda. Rinderebe koryarabarashike. Dis l'homme de Galilée, pitié de ma vie, de ma maison, de ma famille. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de toi, mais nous sommes venus prier. Nous voulons remporter, nous voulons gagner. Et voilà pourquoi nous venons dans ta présence. Pour nous examinons et nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon de toutes nos fautes, de toutes nos iniquités, de tous nos péchés que nous avons commis, consciemment ou inconsciemment. Seigneur, tourne ton regard de compassion. Seigneur, tourne ton regard de pitié. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Dans le nom de Jésus. Lorsque tu pardonnes, tu oublies, ainsi dit ta parole. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci l'homme de Galilée. Alléluia, Hosanna. Rabosa Karabarashindi. Bien-aimés dans le Seigneur, toujours dans l'attitude de la prière, nous sommes entrés dans le nom de Jésus, plaider le sang que lui a versé à Golgotha. Et écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci dans Apocalypse chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu.
et ils régneront sur la terre. Bien-aimés, lève les mains en l'air. Je suis en train de plaider maintenant le sang de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang, alléluia, parce qu'il nous a rachetés par le sang que lui a versé. Amen, amen. Ce sang-là, c'était pour nous racheter de l'esclavagisme du péché. C'était pour nous racheter de l'esclavagisme du mal. Là où tu es dans le nom de Jésus. Les mains en l'air, tu es en train de plaider le sang de le Seigneur. Jésus a versé à Golgotha. Ce sang demeure d'actualité. Que ce sang te purifie maintenant. Que ce sang te sanctifie maintenant. Que ce sang te lave et te rende pur. Pur blanc comme la neige, de tout péché et de toute iniquité. Élève les mains devant le Seigneur. Nous sommes en train de faire cette prière au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Plaide le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Plaide le sang du rachat. Que le sang de l'agneau te lave. Que le sang de l'agneau te purifie. Que le sang de l'agneau te sanctifie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Qui te rende pur blanc comme la neige. Au nom de Jésus-Christ. Rabosa Karabarashinde. Bien-aimé, plaide le sang de Jésus-Christ. Qu'il enlève toute marque du péché. Qu'il enlève toute impureté, toute souillure. Qu'il enlève toutes les portes. Qu'il ferme toutes les portes qui étaient ouvertes par les actes de péché que tu as commis d'une manière ou d'une autre. Le sang de Jésus-Christ, il est écrit, il est vaincu par le sang de l'agneau. Bien aimé, c'est le sang de l'agneau que nous sommes en train de plaider, c'est le sang de Jésus que nous sommes en train de plaider, afin de nous laver, afin de nous purifier, afin de nous sanctifier. La Bible dit, lui qui n'avait point péché, ce jour-là, il a accepté d'être flagellé. Il a versé son sang. Alléluia. Pour que nous soyons appelés justice de Dieu. Lui, il s'est fait misérable, il s'est fait pécheur, afin que nous soyons justice de Dieu. Bien aimé, c'est à cause de l'œuvre qu'il a accomplie à Golgotha. Alléluia, de sa mort et de sa résurrection. Nous sommes en train de plaider le sang que lui a versé à Golgotha. Oh Rabosa Karabarashinde. Que son sang nous lave, que son sang nous lave. La puissance du sang de Jésus purifie nos corps, purifie nos âmes, purifie nos esprits. Plaide le sang de l'agneau. Enlève le péché dans ta vie. Enlève l'impureté dans ta vie. Enlève le péché dans ta vie. Maintenant et à jamais. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Raboshinderebe Koriarabarasanda. Le sang de Jésus coule dans ta maison. Afin de laver et purifier. Afin de laver et sanctifier. Afin de rendre pur maintenant. Que ce soit la vie de tes enfants. La vie de ton mari, de ta femme. Tout ce qui est de toi soit lavé. Maintenant dans le nom de Jésus. Par le sang de Jésus de Nazareth. Oh Renderebe Koriarabarasanda. Plaide ce sang bien-aimé. C'est le sang de la victoire. C'est le sang de la victoire que le Seigneur Jésus a versé à la croix de Golgotha. Et sa parole déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Bien-aimé, le sang de Jésus est une arme pour nous dans la prière. Et nous sommes en train de plaider ce sang afin de laver nos vies, afin de purifier nos vies, afin de sanctifier nos vies, afin de nous rendre purs. Plaide le sang de Jésus maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur. Rabo Sandarabarashik. Gloire et louange à toi, gloire et louange à toi. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh Jésus, merci pour le sang que tu as versé à la croix de Golgotha. Merci Seigneur pour le sang que tu as répandu à la croix du Calvaire pour nous racheter de tout péché, pour nous racheter de toute iniquité, pour nous racheter de toute souillure, nous laver de toute souillure. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons cette fois-ci invoquer l'Esprit de gloire. Nous sommes en train de nous préparer à faire des prières fortes. Amen. Et quand nous voulons faire ce type de prière, il faut se rassurer que tu es en étroite relation ou communion avec Dieu. Amen. Et voilà pourquoi je suis en train de préparer quelqu'un à faire cette prière avec nous. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Il faut avoir les portes fermées quand nous voulons faire cette prière. Quand nous voulons faire cette prière, il faut avoir les portes fermées. La Bible dit ceci dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 1, verset 8. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance. Nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus-Christ.
que la puissance du Saint-Esprit descende sur nous maintenant, une fois de plus. Nous sommes en train de faire cette prière de foi. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous remplisse, car sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Qu'il nous donne la force de faire la prière. Qu'il nous donne la force de repousser l'opposition, qui ont mené dans nos vies les esprits de la limitation, qui ont mené dans certains domaines de nos vies les pleurs, les humiliations, les échecs, qui se manifestent par la limitation professionnelle, la limitation maritale, la limitation dans les affaires, la limitation dans les études, la limitation dans plusieurs domaines de ta vie. Bien aimé, nous voulons gagner dans cette prière parce que le Seigneur a rendu tout disponible. Alléluia, pour les enfants de Dieu que nous sommes. Amen, amen. Le problème, c'est qu'il faut savoir faire les choses de la bonne manière afin d'en sortir vainqueur et faire des percées surnaturelles. Alléluia, pour la gloire du Seigneur, pour la gloire de Jésus. Amen. Bien aimé, il est écrit, vous recevrez une puissance, que le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit descende sur nous. Pour nous donner la puissance d'en haut, pour nous donner la force surnaturelle, pour nous donner la puissance surnaturelle, pour déverser sur une onction fraîche. Alléluia. Et nous remplir de sa puissance et de sa plénitude. Là où tu es bien aimé dans le Seigneur, élève ta voix et commence à faire cette prière. Et commence à faire cette demande. Désire être rempli. Désire-le, le Saint-Esprit, dans ta vie. Alléluia. Et prie le Seigneur maintenant. Dis, cher Saint-Esprit, tu nous as promis le consolateur. Tu nous as promis une puissance qui est le Saint-Esprit, qui va descendre sur nous. Maintenant, dans le nom de Jésus, comme le jour de la Pentecôte, je désire être rempli. Et être rempli de ta puissance. Être rempli de ton onction. Être rempli de ta puissance. Que le Saint-Esprit de Dieu, maintenant, descende dans le nom de Jésus. Qu'il me comble de gloire. Qu'il me comble de force. Qu'il me comble de puissance. Qu'il déverse en moi une onction fraîche. Maintenant, dans le nom de Jésus. Donne la sagesse d'en haut. Donne l'intelligence d'en haut. Donne la vigueur et la force. Afin de prier. Afin de gagner dans la prière. Cher Saint-Esprit, sans toi nous ne sommes rien. Nous avons besoin de toi. Inonde-nous, esprit de gloire. Inonde-nous, esprit du Père. Inonde-nous, l'esprit des quatre vents. Toi qui ramena la vie aux ossements qui étaient desséchés, dans la vallée des ossements desséchés, tu soufflas ce jour-là. Souffle au nom de Jésus. Souffle au nom de Jésus. Et redonne vie à mon être. Spirituellement au nom de Jésus. Remplis-moi de ta gloire. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ton onction. Maintenant dans le nom de Jésus. Qu'une onction fraîche soit déversée dans ma vie. Qui me comble de puissance. Qui me comble de gloire. Qui me comble de force. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Sois en train de prier. Sois en train de prier. Sois en train de prier. Sois en train de désirer le Saint-Esprit de Dieu dans la prière. Maintenant. Au nom de Jésus, nous avons les mains en l'air. On s'est d'abandon devant le Seigneur. En train d'implorer. Implorer la plénitude du Saint-Esprit de Dieu dans ta vie maintenant. Qu'il te comble. Qu'il te comble. Qu'il essuie tes larmes. Qu'il console ton cœur. Qu'il te donne la force spirituelle. Alléluia. Qu'il faut afin de faire la prière maintenant. Prie, 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 prie. Désire le Saint-Esprit dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire et louange à toi. Alléluia, Hosanna. Rabo sakarabarashik. Rikoria rabo sakarabarashik. Hosanna à toi, cher Saint-Esprit. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction. Merci pour ta plénitude. Merci pour ta force. Merci pour la mouvance de ton esprit. Alléluia. Merci pour l'onction que tu déverses sur nous ce soir. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, esprit de paix. Gloire à toi, esprit de la Pentecôte. Gloire à toi, esprit de quatre vents. Gloire à toi, esprit de Jésus. Amen, amen. Amen. Rabosa Karabarashinde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fait une prière pour nous préparer dans cette première étape afin d'attaquer tous les esprits qui nous ont emmenés ou causé du tort au sujet de la limitation. Amen, amen. Ça, c'est le message que j'ai enseigné hier au sujet de la limitation. Il faut briser la limitation afin de faire des percées surnaturelles. Le texte était tiré du livre de Zacharie chapitre 2. Nous allons aller étape par étape. Amen. Pour faire cette prière, maintenant, là, nous prions par rapport au texte que j'ai enseigné hier. Et le message était bien clair. Et nous avons expliqué c'est quoi une limitation. Par définition, c'est une restriction. Une restriction, c'est une limite qui t'empêche d'aller de l'avant.
Il y a des gens qui ne peuvent pas aller de l'avant dans plusieurs domaines de leur vie. Et cela n'est qu'une forme de limitation. Amen. Et j'avais dit que la limitation a ses sources ou a ses racines. Et j'avais enseigné ce message pour montrer. Et par rapport au message, nous avons vu qu'il y a un homme qui a un cordeau. Et il a un mandat, une mission d'aller donner des mesures à Jérusalem. Et son but, c'est de donner la largeur et la longueur à Jérusalem. Or, Jérusalem, c'est la propriété de Dieu. Jérusalem, c'est ta vie, c'est ma vie, c'est ta famille, c'est ma famille. Et ici, la Bible nous montre qu'il y a quelqu'un qui a un cordeau et sa mission, c'est de venir donner les limites. Qu'à Jérusalem, les gens ne soient pas épanouis, les gens ne finissent pas l'université, les gens ne soient pas mariés, les gens ne travaillent pas, que les gens soient chrétiens, mais des chrétiens misérables, qui pleurent tous les jours. Cependant, nous avons un Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Et toutes ces choses, ce ne sont que de la limitation. C'est une forme de limitation. Et on avait fait rendez-vous pour faire la prière, afin de briser toute influence de la limitation, quelle que soit sa nature, et sa forme, et sa provenance. Alléluia. Ça peut provenir de quelque part. Ça, c'est la nature des choses spirituelles. Elles sont opposées à la nature humaine. Ça peut venir de la maison de ton père, comme de la maison de ta mère. Ça peut venir par les liens que tu as hérités, de là où tu es sorti. Et tu vis l'échec répété, parce qu'il y a quelqu'un qui a vécu comme ça dans ta parenté. Amen, amen. Mais ça, ce n'est pas notre portion. Si le Seigneur Jésus que nous suivons a réussi, nous avons le DNA du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que nous sommes chrétiens et nous sommes enfants de Dieu. Amen, amen. Si lui a réussi, nous n'avons pas le droit d'échouer. Amen. Et pour que nous ne pouvons pas échouer, pour que nous n'échouons pas, il faut connaître la vérité. C'est-à-dire être enseigné. Amen. Parce que ceux qui périssent, ce sont ceux qui ne sont pas enseignés. Mais quand nous avons la connaissance, bien aimé, l'échec n'est pas notre portion. Parce que le Seigneur a rendu tout disponible par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix et de sa résurrection. La Bible dit par la puissance de sa résurrection, nous avons été régénérés. La régénération, c'est quelque chose qui a été détruit, qui revient en bon état. Et le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Et quand il est ressuscité, il n'est pas monté directement au ciel. Il a enseigné, il a apparu à tous ceux que lui l'avait enseigné la résurrection. Pour qu'ils réalisent qu'il est ressuscité de notre mort. Afin que les gens réalisent qu'il est ressuscité. Pour que la puissance de sa résurrection soit effective. Parce que c'est une puissance qui transforme les vies. C'est parce que par sa résurrection, nous avons été régénérés. Bien aimés dans le Seigneur, si nous avons été régénérés, la limitation ne peut pas dompter ta vie. Si elle est venue dans ta vie, elle est venue de façon illégale. Et ce soir, nous devons repousser l'esprit de la limitation. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Bien aimé, il y a un homme qui avait un cordeau. La Bible dit, je levais les yeux et je regardais, voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, notre premier point de prière ou notre prayer point, nous le trouvons d'abord sous le refus. Amen. Il faut aller dire non à toute influence de la limitation dans ta vie. Car ce n'est pas ta portion. Toute influence de la limitation dans ta vie n'est pas ta portion, mais il faut dire non. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Proverbes. Nous allons faire cette première prière là-bas. Dans Proverbes chapitre 18, le verset 1. Non, le verset 21, je vous l'ai dit. Proverbes 18, le verset 21. La Bible dit: l'amour et la vie est au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. La vie et la mort, bien aimé, est au pouvoir de la langue. Si tu acceptes la limitation, elle sera pour toi. Si tu la refuses, elle ne sera pas pour toi. C'est pourquoi Dieu nous dit dans sa parole que la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Et comme la mort et la vie est au pouvoir de la langue, nous allons refuser la mort qui est la limitation dans nos vies. Amen. Nous allons refuser ça, car ce n'est pas notre portion. La limitation nous empêche à faire des progrès, nous empêche à aller de l'avant, nous empêche à être épanouis. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, ce soir au nom de Jésus, par ma propre volonté et par la puissance du Saint-Esprit, bien aimé,
Ça, this is the prayer time. Alléluia. Ça, c'est le moment où nous engageons à faire la prière du combat spirituel. Nous ne sommes pas en train de faire la repentance maintenant. Nous ne sommes pas en train de faire la supplication maintenant. Maintenant, nous sommes en train de nous opposer aux influences qui nous emmènent les échecs, qui nous emmènent dans les humiliations, qui nous emmènent dans les pleurs. Et c'est toi qui dois t'élever. Le Seigneur Jésus a dit, voici, je vous ai donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il nous a donné ça. Il ne faut pas dire, Jésus, viens me délivrer. Non, toi fais la prière. Et ce qui t'accable va quitter ta vie. Amen. Il t'a donné l'autorité. This is the time to use your power, to use the authority, to kick out the evil spirit in your life. Alléluia. Il faut dire non que l'esprit qui a emmené la maladie, répété dans la vie de tes enfants, doit quitter ta maison. Amen. L'esprit qui a emmené le chômage, la pauvreté dans ta maison, doit libérer pour vivre une limitation, manger difficilement. Si le Seigneur nourrit les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent tous les jours, combien de fois nous, l'homme qu'il a créé à son image, on peut manquer une fois, on peut manquer deux fois, mais pas de façon continuelle. Les something wrong somewhere. Il faut fixer ça, mais c'est dans la prière. Dis Seigneur Jésus-Christ, il est écrit dans ta parole, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Quelle que soit l'influence de la limitation qui est venue dans ma vie, dans certains domaines de ma vie, ta parole dit, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Aujourd'hui, ce soir, par ma propre volonté et par la puissance du Saint-Esprit, je vais dire non à l'esprit de la limitation. Je vais dire non à toute influence spirituelle de la limitation. Quelle que soit ta forme que tu as prise dans ma vie, quelle que soit ta nature et ton origine, ta provenance, je renonce à toi. Je renonce à toi. Esprit de la limitation, libère ma destinée. Libère ma destinée. Libère ma vie. Libère ma famille. Tout esprit de la limitation, toi qui es rentré dans ma maison, toi qui es rentré dans ma vie pour me bloquer le passage. Oh, ce soir, le Seigneur me dit que la vie et la mort est au pouvoir de l'homme. Et moi, j'ai choisi la vie pour refuser la limitation dans ma vie. Tu as des oreilles pour entendre. Je t'ordonne de quitter. Je t'ordonne de quitter. Je t'ordonne de lâcher. Je t'ordonne de libérer. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Bien-aimé, fais la prière. Fais la prière. Renonce à la limitation. Dans ta maison, dans tes études, dans tes affaires, dans ton travail. Refuse la limitation. Dans ta santé, dans la vie de tes enfants. Refuse la limitation. Au nom de Jésus, ce n'est pas ta portion. Ce n'est pas ta portion. Ce n'est pas ton partage. Dis non à la limitation. Dis non à la limitation. Que ça quitte ta maison. Que ça quitte ta famille. Que ça quitte ta destinée. Et c'est là au nom de Jésus. Que ça lâche prise. Ordonne, ordonne. Ordonne au nom de Jésus. Déclare, déclare. Au nom de Jésus. Que cette limitation la quitte. Que cette limitation la lâche. Que cette limitation soit ôtée de ta vie. Soit ôtée de ta maison. Soit ôtée de ta famille. Soit ôtée de tes projets. Déclare au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Tout esprit de limitation dans tes projets. Tout esprit de la limitation dans tes entreprises. Que ça tombe. Que ça tombe. Que ça se libère. Que ça quitte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Ça c'est le premier point, bien aimé dans le Seigneur. Il fallait d'abord refuser cela au nom de Jésus-Christ. Et comme la Bible est claire, que la vie et la mort est au pouvoir de la langue, cela s'est accompli au nom de Jésus. Parce que la Bible dit que le Seigneur veille derrière sa parole pour l'accomplir. Par des signes de miracles et de prodiges. Donc quand nous libérons, nous déclarons une parole, le Seigneur est derrière cette parole-là. Alléluia. Il veille à cette parole afin de l'accomplir dans nos vies. Par des signes de miracles. Et le miracle est que l'esprit de la limitation, quand nous allions contre lui avec la parole de Dieu, il lâche prise. Si tu l'as saisi, dis Amen. C'est ça le combat spirituel. S'opposer à l'ennemi, s'opposer à l'opposition avec la parole de Dieu. Amen, amen. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ.
Parce que ici, maintenant, il faut attaquer l'esprit humain. Vous savez, dans Zacharie, on nous a dit qu'il y avait un homme qui avait un cordeau. Cet homme-là, nous allons le classifier comme étant un esprit humain. Dans la Bible, c'est un homme, dans nos vies, l'influence qui a emmené à l'émission dans la vie, ça peut être un esprit humain. Un esprit humain n'est pas physique. C'est un esprit. Alléluia. Amen. Et qui vient avec un mandat, une mission de te mettre dans une position de la limitation, que rien ne te réussit. Ça te contrôle. Un esprit de contrôle, un esprit de filature. Quand tu fais quelque chose, ils savent que tu as acheté une voiture. Quand ta femme est enceinte, attend un enfant, ils savent que vous attendez un enfant. C'est un esprit humain qui a pour mandat d'emmener les pleurs dans ta destinée, dans ta maison, dans ta famille. Il a pour mandat d'installer une limitation, que toi, rien ne te réussit. Mais le Seigneur nous a donné l'autorité et le pouvoir. Alléluia. Nous devons briser ses œuvres. Nous devons détruire son influence. Tout esprit humain, quel que soit d'où il vient, qu'il vienne de ta parenté. Bien aimé, dans le combat spirituel, il n'y a pas de sentiments. Il faut ôter les sentiments. Parce que le malheur peut venir de ta parenté. Authentique. C'est l'opposé du physique. Qu'on ne vous trompe pas. Amen. Ça peut venir de ta parenté. Et ça peut venir de ton côté maternel. Ça peut venir de ton côté paternel. Parce que quand eux n'ont pas accepté Jésus, ils ont rendu l'existence de Dieu à néant. Ils ont fait des alliances. Et les alliances qu'ils ont fait, ils ont sacrifié les destinées. À l'échec. Et ces destinées-là, c'est des générations en génération. Et nous naissons dans ces générations-là. Nous venons trouver quelque chose qui a été déjà fait par des ancêtres que nous n'avons même pas vu physiquement. Et nous vivons l'échec. Mais ça ne sera pas notre portion quand nous connaissons la vérité. La vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Ça ne sera pas notre portion, bien-aimé. Si vraiment le Seigneur a versé son sang et il a été ressuscité dans le monde pour nous racheter, bien-aimé, cela ne sera pas ta portion. Ça nous influence quand nous ne connaissons pas la vérité. Mais quand nous connaissons la vérité, nous revendiquons les droits. C'est-à-dire que nous énumérons les faits qui nous donnent raison. Et les faits qui nous donnent raison, c'est que la limitation n'est pas notre portion. S'il y a un esprit humain qui est là pour accomplir l'œuvre de la limitation dans ta vie, ce soir, le Seigneur te le met à nu et te donne l'autorité de le bouter hors de ta destinée. Au moyen de la prière. Alléluia. Au moyen de la prière. On va lire Zacharie, c'est là-bas où 2 Chroniques, c'est là-bas où nous allons prendre le pré-appoint accordé à la parole de Dieu. 2 Chroniques chapitre 14, le verset 10b. 2 Chroniques chapitre 14, le verset 10b. La Bible dit ceci, je vais lire. 2 Chroniques chapitre 10, le verset... Non, 2 Chroniques chapitre 14, le verset 10b. Et je vais lire cela. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Alléluia. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Parce que nous t'appartenons. Amen. Nous t'appartenons. Donc, Seigneur, ne permets pas que nos vies soient domptées. Tu vas t'élever dans la prière. Dis Seigneur Jésus-Christ. Dis Seigneur Jésus-Christ. Que ce ne soit pas les hommes. Au nom de Jésus. Qui vont l'emporter sur toi. Dans ma vie. Que ce ne soit pas les esprits humains. Que ça vienne de ma parenté. Que ça vienne de mon côté paternel. De mon côté maternel. Que ça soit des liens héréditaires. Que ça soit des liens ancestrales. Que ça soit des liens, des malédictions générationnelles. Qui me met dans une position de la limitation. Ce soir, au nom de Jésus, par ma propre volonté et par la puissance du Saint-Esprit, je m'oppose contre toutes les influences maléfiques de la limitation qui s'érigent contre ma vie, qui s'érigent contre ma destinée, qui s'érigent contre ma famille, qui s'érigent contre ma maison, contre la vie de mon épouse, contre la vie de mon mari, contre la vie de mes enfants. Bien, me déclare au nom de Jésus, nous nous opposons à votre action, nous nous opposons à votre œuvre. Esprit de la limitation, tu n'emporteras pas sur nous, tu ne remporteras pas sur nous.
Nous t'ordonnons de libérer. Nous t'ordonnons de quitter. Dans le nom de Jésus. Nous t'ordonnons de lâcher prise. Dans le nom de Jésus. Commence à prier là-bas, bien-aimé. Commence à prier là-bas, bien-aimé. Si c'est un lien, que ça tombe. Si c'est un esprit humain, que ça te quitte. Si c'est une parole de malédiction, que ça soit sans effet. Déclare la parole au nom de Jésus-Christ. Déclare les paroles au nom de Jésus-Christ. Que la limitation dans ta vie n'a pas de pouvoir. La limitation dans ta vie n'a pas de place. La limitation dans ta vie est sans effet. Quels que soient les esprits humains qui ont reçu mandat, qui ont reçu mission de nuire à ta vie par la limitation. Ah, ce soir c'est la fin. Ce soir c'est la fin. Dans le nom de Jésus. Prie, 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 prie. Ce soir c'est la fin. Qu'il quitte ta vie dans le nom de Jésus. Qu'il quitte ta destinée. Tout ce qui t'avait collé, qui symbolise une influence de la limitation, qui accomplit une œuvre maléfique contre ta vie. Que ça tombe, que ça tombe, que ça tombe. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Que ça libère, que ça libère. Et c'est là au nom de Jésus. Ordonne des paroles, ordonne des paroles. Prie avec foi et autorité. Que ça quitte ta vie dans le nom de Jésus de Nazareth. Que ça quitte ta maison dans le nom de Jésus-Christ. Toute influence maléfique. Que ça quitte. Que ça quitte. Prie là-bas, bien-aimé. Que ça lâche prise. Que ça tombe. Que ça libère la vie de tes enfants. Ça libère la vie de ton mari. Ça libère tes projets, tes entreprises. L'esprit de la limitation qui est assis dans tes affaires, qui est assis dans tes projets, qui est assis dans ton mariage. Allez, ordonne des paroles. Que ça quitte au nom de Jésus. Que ça quitte au nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Et au-dessus de la limitation. Déclare le nom de Jésus devant l'esprit de la limitation. Afin que ça te libère. Afin que ça te quitte. Déclare le nom de Jésus devant l'influence diabolique de la limitation qui emmène la restriction dans ta vie. Dans certains domaines de ta vie. Que ça lâche prise. Que ça lâche prise. Que ça lâche prise. Dans le nom de Jésus. Que ça quitte, ça quitte. Que ça libère, ça libère. Dans le nom de Jésus. Ça libère ta maison. Ça libère ta famille. Ça libère ta destinée maintenant. Et à jamais au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Bien aimé, quand je lance un sujet, saisis-le. Saisis le sujet et fais la prière. Quand je lance un sujet, saisis le sujet et fais la prière. Amen. Nous allons frapper tout esprit de la limitation. Quelle que soit la forme que ça prend dans ta vie, pour t'emmener à vivre la limitation. Today is today. Léo Njo Léo. Ça doit quitter. Amen. Ça doit libérer ta destinée. Amen, amen. Et écoutez ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 12, le verset 19 à 21. 19 à 20. Matthieu 21, je voulais dire, le verset 19 à 20. Écoutez ce que la Bible dit, nous allons faire cette prière. Nous allons encore faire une prière là-bas contre les esprits de la limitation. Accordant la parole de Dieu. Je veux que tu déclares des paroles là-bas. Une fois de plus. Parce que cet esprit-là, tu dois mettre fin à cet esprit-là dans ta vie. Parce que le Seigneur doit donner le pouvoir. Personne ne va mettre fin si toi tu ne prends pas la décision. Et je te prends la décision, ces œuvres-là n'ont pas de pouvoir dans ta vie. Vous savez, ces influences-là sont efficaces dans la vie de quelqu'un et nuisent la vie de quelqu'un quand ils ne sont pas connus. Quand ils ne sont pas connus. Et la personne pleure. Pourquoi ma vie? Pourquoi? Où mec me l'a dit? Personne ne t'a même l'a dit. Jésus ne t'a pas créé comme ça. C'est les ténèbres qui nuisent ta destinée. Et quand tu connais la vérité, oppose-toi aux ténèbres avec la parole de Dieu. Ils vont fuir loin. La Bible dit résistez-lui avec une foi ferme. Et il fuira loin de vous. Amen. Matthieu chapitre 21, le verset 19 à 20. La Bible dit ceci, je vais lire. C'est là-bas la prière. On peut lire à partir du verset 18 pour une bonne compréhension. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Verset 18. Verset 19 cette fois-ci. Voyant un figuier sur le chemin, il s'approcha. Il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais
fruits ne naissent de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Verset 20. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Alléluia. Bien-aimé, comment ce figuier est-il devenu sec? C'est par la parole. La puissance de la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, quelles que soient les influences de la limitation, ce soir à Kauka, si ça vient de ta parenté, l'esprit doit sécher. Ça doit te quitter. Alléluia. Ces œuvres doivent sécher et devenir sans effet dans ta vie. Parce que toi, cette année, c'est l'année des percées surnaturelles. Tu dois faire des percées. Notre thème dit qu'il faut briser l'esprit de la limitation afin de faire des percées surnaturelles. Si toi, tu ne pries pas, ça sera difficile de faire des percées. Amen. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ. L'esprit de la limitation est comme ce figuier qui ne produisait pas. Parce que c'est cet esprit de la limitation a mené le malheur dans ma vie. A mené les échecs dans ma vie. A mené l'humiliation dans ma vie. A mené la pauvreté dans ma vie. Maintenant, dans le nom de Jésus, je me lève et je déclare. Ainsi dit le Seigneur, que ça sèche, l'esprit de la malédiction qui se manifeste par la limitation. Que tu viens de la maison de mon père, que tu viens de la maison de ma mère, sois séché au nom de Jésus. Que tu deviennes sec au nom de Jésus. Sèche au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je déclare que tes œuvres sèchent dans ma vie. Que tes influences sèchent dans ma vie. Au nom de Jésus, fais la prière là-bas, bien-aimé. Prie là-bas, bien-aimé. Prie, déclare les paroles. Je suis en train de déclarer les paroles. Toute influence de la limitation, j'ordonne et je déclare que tu sèches des œuvres qui opèrent dans ma vie. J'ordonne que ça sèche. J'ordonne que ça sèche. Ça ne va plus agir. Ça ne va plus opérer. Ça sèche maintenant. Ça ne va plus produire. Au nom de Jésus. Bien-aimé, fais cette prière. Sois en train de déclarer cette prière. Dans le nom de Jésus-Christ. La limitation qui opérait, détruisait ta destinée, que ça sèche maintenant. Que ça sèche maintenant. Conforme à la parole de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie là-bas, bien-aimé. Prie là-bas, bien-aimé. Que ça cesse dans la vie de tes enfants. Que ça cesse dans ton mariage, dans tes études, dans tes projets. Que ça sèche. L'esprit de la limitation qui emmène le blocage, qui emmène les pleurs, qui emmène les humiliations. Que ça sèche. Que ça sèche. Dans le nom de Jésus, qui a détruit ta vie chrétienne, qui t'emmène souvent dans le péché. Que ça sèche. Qui t'emmène souvent à vivre une vie du péché. Que ça sèche. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme qui avait mon mission de venir donner des mesures à Jérusalem, la largeur et la longueur selon que lui le pensait, il devait le faire avec un cordeau. Nous avons combattu les esprits humains de la limitation. Nous les avons détruits, nous les avons déclaré les paroles qu'ils sèchent. Maintenant, le cordeau que lui il utilise. Alléluia. Et écoutez ce que Jérémie dit. Tu dois arracher ça spirituellement au moment de la prière. Et nous allons détruire ça au nom de Jésus. Parce que c'est ça leur instrument qui leur permet de donner des mesures à ta destinée. Amen, amen. Il faut arracher ça dans la prière. Il faut les arracher ça entre leurs mains. Et détruire ça au nom de Jésus-Christ. Et écoutez ce que la Bible dit dans Jérémie chapitre 1er, le verset 10. La Bible dit, regarde, je t'établis aujourd'hui. La Bible ne parle pas de demain. La Bible ne dit pas, regarde, je t'établis demain. La Bible ne dit pas, je t'établis. Regarde, je t'avais établi hier. La Bible parle au présent. Regarde, je t'établis aujourd'hui. Suis-moi très bien. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Ça, c'est ce que tu es. Le Seigneur t'a établi. Sûr. Donc, quand tu es sûr, tu vois tout. Tu es perché là-bas. Tu vois tout. Et tu as l'autorité et la domination. Pour déclarer et la chose arrive. Et c'est ce que nous allons faire. Amen. La Bible dit, voici je t'ai établi sur les nations. Voici je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes.
pour que tu arraches, c'est beaucoup plus là-bas. Amen. Dieu dit pour que tu arraches. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ. Ce soir au nom de Jésus, quels que soient les esprits humains qui avaient un cordeau pour donner des mesures à ma destinée, donner la longueur et la largeur à ma destinée, ils décidaient sur ma vie de façon illégale. Accordé à ta parole, la Bible dit tu m'as établi sur les nations et sur les royaumes pour que j'arrache. Maintenant dans le nom de Jésus, je prends autorité et j'arrache les cordons entre les mains des esprits humains qui avaient reçu mandat contre ma vie, qui avaient reçu mandat contre ma destinée. J'arrache leur instrument, le cordon qui leur permet de prendre des mesures. J'arrache ça entre les mains par la foi, au nom de Jésus-Christ. J'arrache ça entre leurs mains par la foi, au nom de Jésus-Christ. Et je détruis ce cordon maintenant. Je détruis ce cordon maintenant. Je le taille en pièces avec l'épée du Saint-Esprit. Je le taille en morceaux avec l'épée du Saint-Esprit. Ils ne vont plus opérer avec ce cordon. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ils ne vont plus opérer, ils ne vont plus opérer. Bien-aimé, prie, détruis leur cordon. Taille en pièces avec l'épée de la parole de Dieu. Que leur cordon soit taillé en pièces. Que leur cordon soit taillé en pièces. Soit rendu en poussière. Soit rendu en miettes au nom de Jésus. Fais la prière, fais la prière. Fais la prière, le moment nous est donné de frapper back au nom de Jésus. Contre les influences de ceux qui ont la limitation. Taille en pièces leur cordon avec l'épée du Saint-Esprit. Taille en pièces leur cordon. Que ça soit en pièces, que ça soit en morceaux, que ça n'opère plus, que ça n'agisse plus, que ça soit détruit. Le pouvoir de ce cordon, nous le détruisons au nom de Jésus. L'action de ce cordon, nous l'anéantissons au nom de Jésus. Nous taillons le cordon en pièces avec l'épée du Saint-Esprit. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Nous sommes en train d'aller step by step, c'est-à-dire étape par étape. Et je veux que chaque step que tu déclares la parole de Dieu. Amen. Maintenant que nous avons détruit le cordon, le texte que j'avais enseigné, nous lisons le verset 3 cette fois-ci. Le verset Zacharie chapitre 2, cette fois-ci nous lisons le verset 3. La Bible dit, parce que nous sommes en train de prier en fonction de ce texte que Dieu a enseigné hier, au sujet de la limitation. Amen. Et ne perds pas l'idée, nous sommes là-bas parce que on doit les finir off tonight dans la prière. Leur action doit s'arrêter dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, la Bible dit au verset 3. Et voici l'ange qui me parla. Et s'avança et dit. Et s'avança. Et un autre ange vint à sa rencontre. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme. Et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude des hommes et des bêtes qui seront au milieu d'elle. Alléluia. Cours, parle à ces jeunes hommes. Vous savez, les gens qui font du mal à ta destinée devant Dieu sont que des petits. La Bible dit, cours, parle à ces jeunes hommes. Ils n'ont pas de pouvoir. Alléluia. Ils sont comme, vous savez, les gens ont parfois peur parce que c'est le diable. Vous voyez un serpent physique, quand on l'a tué, on le laisse là, il est déjà mort. Une personne qui est en train de passer, s'il n'a pas vu ce serpent-là, et il le voit soudainement, il va crier. Il va avoir peur, même quand le serpent est déjà mort. Amen. Alors, quand les oppressions viennent dans ta vie, c'est comme un serpent qui est mort, qui est déjà mort. Le problème, c'est à toi de prendre conscience que le serpent qui est déjà mort n'a plus de pouvoir sur ta destinée. Et il ne peut rien te faire. C'est ça les œuvres de ténèbres. C'est comme un serpent qui est déjà mort. Parce que Jésus nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est ça ce que Dieu a donné à l'homme. Donc l'homme n'a pas à craindre les lois établies, l'homme n'a pas à craindre les liens, l'homme n'a pas à craindre la parole de malédiction des gens. Le problème c'est de prendre conscience et de dire non à ces œuvres-là, au nom de Jésus. Si tu es une personne qui craint Dieu, si tu es une personne qui est mal dans la sanctification, ça arrive. Ça arrive, ça ne va pas t'atteindre. C'est ça le combat spirituel. Amen, amen. Les gens craignent parce que d'abord, ils ne veulent pas vivre la vie chrétienne dans la vérité. Et c'est le problème. Quand ils sont en train de prier de combat, tout le monde va s'agripper comme des mouches sur une montre. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ne veulent pas d'abord marcher avec Dieu.
Et ils croient que le combat spirituel, c'est le féticheur. Non, c'est la pratique, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Donc, il faut d'abord être chrétien pour réussir dans le combat. Si tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas réussir dans le combat. Parce que le combat spirituel, ce n'est qu'une prière où nous mettons en pratique la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne peut être effective pour ceux qui craignent Dieu. C'est effectif pour ceux qui marchent dans la sainteté, dans la sanctification. Tu ne peux pas être dans le péché et venir énumérer les effets, énumérer la parole de Dieu pour ta vie. Non. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu est esprit et vie. Elle ne peut pas obéir à une personne qui est dans le péché. Elle ne peut pas travailler dans la vie d'une personne qui est dans le mal. Parce que la parole de Dieu est sainte, c'est Dieu. Au commencement était la parole. Amen. Amen, amen. Bien aimé, nous allons déclarer des paroles parce que Jérusalem sera une ville ouverte. Jérusalem, c'est ta vie. Jérusalem, c'est ta maison. Jérusalem, c'est ta famille. Dieu a dit qu'elle serait une ville ouverte. À cause de la multitude des hommes et des bêtes qui seront au milieu d'elle. Jérusalem, ta vie ne peut pas être limitée. Même si il y a la sorcellerie qui déclare des paroles, ça ne peut pas être limité selon le plan de Dieu. Donc toi, tu as le pouvoir d'arrêter l'action là. Et nous allons déclarer des paroles. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ. Toujours dans l'attitude de la prière, les mains levées dans la présence de Dieu. En signe d'abandon, dis après moi, Seigneur Jésus. Toutes les influences dans le nom de Jésus qui emmènent la limitation, qui emmènent l'envoûtement pour que ma vie soit limitée, ma famille soit limitée, la vie de mon mari soit limitée, la vie de ma femme soit limitée, de mes enfants soit limitée. Ce soir, j'ordonne et je déclare, il est écrit, Jérusalem ne sera pas, Jérusalem sera une ville ouverte. Jérusalem sera une ville ouverte. Ma vie sera une vie épanouie. Ma vie sera une vie prospère. Je vais atteindre les limites. Les limites doivent s'étendre. Personne ne peut m'arrêter. Au nom de Jésus, je déclare, ma vie sera ouverte. Ma vie sera ouverte. Elle va s'étendre. Elle va s'étendre les nations. Personne n'a le droit de poser les limites. Déclare des paroles, déclare des paroles, déclare des paroles. Dis c'est le Seigneur va m'emmener dans les airs. L'Éternel va m'emmener dans les nations. Le Seigneur va m'emmener dans les hauteurs. Personne ne peut arrêter ça. Ce que Dieu a prévu pour moi, aucune influence diabolique ne peut l'arrêter. Déclare des paroles au nom de Jésus. Déclare des paroles prophétiques pour ta vie. Des paroles prophétiques pour ta maison, pour ta famille, pour tes enfants. Déclare, déclare. Déclare au nom de Jésus. Ma vie sera une vie épanouie. Ma vie sera une vie épanouie. Personne n'a le pouvoir de m'arrêter. Alléluia. Aucun système des hommes, ni une malédiction quelconque n'a le pouvoir de m'arrêter. Car ils ne sont que des hommes. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est écrit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Je déclare leur échec dans ma vie. Je déclare leur échec dans ma maison. Je déclare leur échec dans mes projets. Et c'est là au nom de Jésus. Déclare les paroles bien-aimées. Déclare les paroles bien-aimées. Déclare l'échec de la limitation. Déclare l'échec de la limitation dans tes projets, dans tes entreprises. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci l'homme de Galilée. Amen, amen. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Tu seras la gloire de l'Éternel. Personne ne peut arrêter ça. Ni la maison de ton père ne peut l'arrêter. Ni les esprits qui sont là-bas ne pourront l'arrêter. Parce que tu es un choisi de Dieu, tu es un mis à part. C'est l'Éternel qui connaît le projet qu'il a formé pour toi. Ce n'est pas ton père ni ta mère. Ce n'est pas ta parenté. Parce que toi, tu es différent. You are a peculiar. Alléluia. Tu es différent. Tu es différent, bien-aimé dans le Seigneur. Amen, amen. Bien-aimé, la Bible dit ceci. Au verset 5. C'est le Seigneur qui parle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour. Amen. Nous allons d'abord faire la prière là-bas. C'est le Seigneur qui dit qu'il sera pour ta vie, pour ta destinée, une muraille de feu. Bien aimé, quand l'Éternel est pour ta vie une muraille de feu,
aucun esprit impur ne peut s'approcher. Aucune malédiction ne peut avoir la même mise sur ta vie. Aucune condamnation ne peut dompter ta destinée. Nous avons les mains en l'air et nous allons énumérer cette parole dans nos vies. Le Seigneur nous a promis ça. Il a dit, je serai pour elle une muraille de feu tout autour. Lève les mains et fais cette prière. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu seras une muraille tout autour de ma destinée qui symbolise ta Jérusalem ou la Jérusalem. Maintenant, j'énumère, je revendique cette parole, qu'elle soit effective dans ma vie, qu'elle soit effective dans ma destinée, qu'elle soit effective dans ma famille, que tu sois pour nous une muraille de feu, tout autour, et c'est au nom de Jésus. Commence à faire cette prière, commence à faire cette prière, commence à faire cette prière, que l'Éternel soit une muraille de feu, une muraille de feu, une muraille de feu tout autour, une muraille de feu tout autour, que l'Éternel soit une muraille de feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Fais la prière là-bas, bien-aimé. Fais la prière là-bas, bien-aimé. Que l'Éternel soit une muraille de feu. Une muraille de feu. Une muraille de feu. Au nom de Jésus. Quand l'Éternel est pour une muraille de feu, aucun sorcier ne peut te toucher. Aucune malédiction ne peut t'atteindre. Aucune attaque ne peut te détruire. Que l'Éternel soit pour nous une muraille de feu au nom de Jésus. Qu'il soit une muraille de feu de la vie de tes enfants. Qu'il soit une muraille de feu de ta famille. Qu'il soit tout autour de vous une muraille de feu. Qu'il soit votre protection. Ainsi dit la parole de Dieu. Et c'est au nom de Jésus. Et c'est au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Il ajoute, cela nous sommes en train de terminer. Prepare the song for me. Believe in God. Amen. Bien aimé, nous sommes en train de terminer là-bas. La Bible dit, toujours au verset 5, il dit, et je serai sa gloire au milieu d'elle. C'est Dieu qui dit, et je serai sa gloire au milieu d'elle. L'Éternel sera la gloire de Jérusalem. Bien aimé, quand l'Éternel est ta gloire, rien ne peut te manquer. Alléluia. La gloire de Dieu. Moi, je ne sais pas comment expliquer ça. Mais prie seulement que la gloire de Dieu soit au milieu de toi et tu verras ce que Dieu est capable de faire. Quand il est pour nous, quand il est notre gloire, nous faisons des percées surnaturelles. Nous sommes un sujet d'étonnement. Il fait de nous un signe pour nos familles. Il fait de nous un signe pour notre entourage. Il fait de nous un signe pour les peuples. Il fait de nous un signe pour les nations. Les mains ont l'air en signe d'abandon. Et dit à l'Éternel, tu as promis de faire. Tu as promis d'être pour nous notre gloire. Et tu as promis d'être au milieu de nous comme étant notre gloire. Maintenant dans le nom de Jésus. Nous revendiquons cette parole, Seigneur. Oh, dans le nom de Jésus-Christ. Que tu sois réellement notre gloire. Il soit une gloire au milieu de nous. Au milieu de ma famille. Sois notre gloire, Seigneur. Sois notre gloire, Seigneur. Quand tu es réellement notre gloire, nous faisons des percées surnaturelles. Quand tu es notre gloire, nous marchons de percée en percée. Quand tu es notre gloire, nous allions dans les hauteurs. Quand tu es notre gloire, nous ne craignons pas les tempêtes. Quand tu es notre gloire, tu fais de nous un signe. Prie l'Éternel qu'il soit réellement ta gloire selon qu'il est écrit. La gloire de ta famille, la gloire de ta maison. Alléluia au nom de Jésus. Prie que cette parole soit ta portion. Que cette parole soit la portion de ta famille. La portion de tes enfants. La portion de ton mari et de ta femme. Cette parole soit la portion de tes projets. La portion de ce que tu fais. Prie qu'il soit la gloire au milieu de vous. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen.